l'étude des ministères. La dernière fois, on avait vu une introduction générale pour ce qu'étaient les ministères, et ce soir, nous allons aborder l'étude du premier des ministères qui nous est cité notamment dans le texte central d'Éphésiens 4, le ministère d'apôtre. La première remarque que nous pouvons faire lorsqu'il est question de l'apôtre, c'est que c'est une notion qui n'est pas si facile que ça à cerner. Il est clair que le mot apôtre, qui est une traduction du grec apostolos, est la traduction, n'est-ce pas, du mot hébreu shaliach, ce qui signifie littéralement un envoyé. Ça peut être un sens tout à fait laïque. C'est ainsi, par exemple, que c'est un mot qu'on emploie encore en hébreu moderne pour désigner un délégué. Par exemple, c'est un mot qu'on emploie beaucoup en relation avec les services d'immigration d'Israël moderne, qui envoient dans les différentes diasporas des shlichim pour stimuler l'intérêt des Juifs à l'immigration en Israël. Donc ici, on emploie le mot des apôtres. L'agence juive envoie des apôtres. Il y a des apôtres de l'agence juive en France, il y en a en Amérique, il y en a en Angleterre, il y en a dans tous les pays où il y a des Juifs. Bon, bien évident que ce sens-là est un sens tout à fait laïque. Bien. Non moins évident que dans la Bible, ça a un tout autre sens. Le shaliach, l'apostolos, c'est l'envoyé de Dieu. Ou plus exactement, l'envoyé du Messie, comme nous l'avons vu. On remarque que Jésus lui-même est qualifié d'apôtre dans l'Épître aux Hébreux. Considérez, frères, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le grand apôtre de notre salut. Ce qui est logique, dans la mesure où Jésus a été envoyé par le Père. Et vous savez comment le soir de Pâques, lorsque il se présente dans la chambre haute au milieu des apôtres, qui ne sont pas seulement des disciples, qui sont aussi des disciples, mais qui sont plus que des disciples, nous allons voir la nuance dans un instant, il leur dit « Comme le Père m'a envoyé », ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a été envoyé par le Père, qu'il est donc le grand apôtre envoyé par le Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et les évangiles synoptiques, notamment, se terminent sur une scène grandiose, si l'on veut, majestueuse, où le Seigneur ressuscité envoie ses apôtres. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On a souvent tendance, évidemment, à prendre cette parole pour l'Église tout entière, et on a raison de le faire. Mais dans un sens restreint, c'est ici la base de l'apostolat des 12. Ils sont envoyés par le Seigneur pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Référence Jean 20, verset 21, essentiellement, c'est le texte auquel je faisais allusion tout à l'heure. Maintenant, ceci dit, il est certain que cette notion n'est pas facile à cerner. Parce que nous voyons l'institution des apôtres dans les évangiles, quand Jésus, comme tout rabbin, rassemble autour de lui un certain nombre de disciples. Bon. Dans la tradition juive, comme dans l'évangile, il y a différents types de disciples. Il y a les disciples occasionnels, ça veut dire ceux qui viennent de temps en temps écouter l'enseignement du rabbin, quand ils en ont l'occasion. Il y a les disciples réguliers, ceux qui participent d'une manière suivie à son enseignement. Et puis, il y a les disciples préférés,
c'est-à-dire ceux qui abandonnent tout et qui s'attachent au rabbin pour le suivre. Nous trouvons ces trois types de disciples dans l'entourage de Jésus. Il y a à la fois ceux qui viennent occasionnellement écouter son enseignement, il y a ceux qui le suivent régulièrement, et puis nous voyons un certain nombre, un cercle plus intime d'hommes qui abandonnent tout et qui suivent Jésus partout où il va. Ce ne sont pas encore des apôtres, ils sont appelés encore des disciples. Quel était le nombre de ces disciples qui s'étaient attachés à Jésus comme à leur rabbi? La Bible ne nous le dit pas. Mais il y a un épisode qui nous est rapporté dans l'Évangile où nous voyons Jésus envoyer 70 de ces disciples-là. Ce qui montre que ces disciples, ils étaient au moins 70. Et même vraisemblablement, pourrait-on dire, davantage. Puis vient un autre épisode dans l'Évangile où Jésus passe toute une nuit à prier sur la montagne seul. Et le lendemain, nous est-il dit, il appela à lui 12 d'entre ses disciples auxquels il donna le nom d'apôtres. Et la définition de ces apôtres est tout à fait intéressante. C'était pour qu'ils soient toujours avec lui. Ils étaient au nombre de 12, et même si les 12 noms qui nous sont donnés ne coïncident pas toujours exactement, parce que vraisemblablement certains de ces apôtres étaient appelés de noms différents, qui nous ont été gardés par les différents évangélistes, notamment le cas de Barthélemy, peu importe, ils étaient 12. Puis, nous voyons que, après la crucifixion, ce nombre se réduit à 11. Et il est question, à ce moment-là, non plus des 12, mais des 11. Puis, entre l'Ascension et la Pentecôte, nous voyons les apôtres réunis dans la chambre haute dire « il faut qu'il y ait un 12e qui soit associé en quelque sorte à ce collège des 12 pour qu'en quelque sorte l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. » Et alors, nous voyons quelles sont les conditions justement qui sont rapportées par le livre des Actes pour pouvoir faire partie de ce collège des 12. Voilà ce que dit Pierre. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection. Donc, ici, nous voyons les conditions. Il fallait que ces gens-là aient été associés au ministère de Jésus depuis le commencement, et qui plus est, qu'ils aient été témoins des événements essentiels, cruciaux du message qui allait être prêché dans le monde entier, et dont les apôtres avaient à être témoins, comme Jésus le leur avait demandé, la mort et la résurrection de Jésus. Il est clair que les 12 ne sont pas seuls dans ce cas. Car, après avoir délibéré, nous est-il dit, on présente 2 personnages, un appelé Barsabas et l'autre Matthias. Puis, après avoir prié, les apôtres jettent le sort entre les 2 qui sont ainsi pressentis, et le sort tombe sur Matthias, qui dès lors, nous dit le livre des Actes, est associé aux 11 apôtres qui redeviennent dès lors les 12. Voilà. Maintenant, comment interpréter ces différentes données bibliques? Tout d'abord, nous constatons qu'il était indispensable qu'ils soient 12. Pourquoi? Associés pour être témoins de la résurrection, certes, mais pourquoi 12, pourquoi pas 13, pourquoi pas 11?
bien il est clair qu'il y a une relation qui est faite ici avec les 12 tribus d'Israël. Et cette relation est d'autant plus claire que Jésus lui-même l'a fait. Il y a un épisode où les apôtres demandent à Jésus, par la bouche de Pierre, c'est Pierre qui dit cela, « Nous avons tout quitté pour te suivre ». C'est quand Jésus, vous savez, rappelle les conditions pour le suivre. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit abandonner, il doit haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants et me suivre. Alors Pierre dit, « Eh bien, nous avons tout quitté pour te suivre. Que nous arrivera-t-il au dernier jour ? Eh bien, je vous le dis en vérité, dit Jésus. Au jour où le Fils de l'homme viendra, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Par conséquent, il est clair que ces 12 apôtres ont une fonction spéciale, un ministère spécial en relation avec Israël. Avec l'Église, certes, mais également avec Israël. C'étaient des gens qui s'étaient attachés volontairement au Seigneur depuis le début. Ils avaient tout quitté pour le suivre. Et le fait qu'il y ait un collège de 12 apôtres, et pas un de plus, ni un de moins, montre le caractère exceptionnel de leur ministère et de leur appel. Et là, précisément, se pose une question essentielle, qui est une pierre de touche de, si vous voulez, l'interprétation catholique et celle de la Bible. Ces 12-là, ont-ils un ministère qui est transmissible ou pas ? Ont-ils des successeurs ? Car selon la doctrine catholique, vous le savez, les évêques sont les successeurs des apôtres. Le fait qu'ils soient 12 montre bien que les apôtres n'ont pas de successeurs. Car alors, au dernier jour, il y aurait plus que 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Autre détail intéressant que nous trouvons cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a les 12 portes de la ville, et qui sont des perles. Et sous les portes, il y a des fondements. Les fondements sont des pierres précieuses. Et sur ces pierres sont écrites les noms des 12 apôtres, lesquels sont associés avec les 12 patriarches, les 12 fils de Jacob, qui sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. À nouveau, la relation est faite entre ces 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. Le fait que ce soit leur nom, et seulement leur nom, qui soit inscrit sur les pierres précieuses qui forment les fondements des portes de la Nouvelle Jérusalem, montre aussi que leur sacerdoce, qu'est-ce que j'ai dit, j'emploie le terme catholique, leur ministère n'est pas transmissible. Bien. Toujours dans la vision de la Nouvelle Jérusalem, faisons une autre marque. La nature des pierres précieuses nous est donnée minutieusement par l'auteur de l'Apocalypse, Jean, et on constate une autre chose curieuse, c'est que ces pierres précieuses, chrysolite, topaz, émeraude, chalcédoine, que sais-je encore, correspondent exactement aux 12 pierres qui se trouvaient sur le pectoral du grand prêtre quand il était revêtu de tous ses habits sacerdotaux et qu'il entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Il était revêtu d'un éphod, c'est-à-dire d'une tunique, et puis sur sa poitrine, il portait le pectoral du jugement, c'est-à-dire une espèce de plaque qui était attachée par des lanières derrière le dos, et il y avait plusieurs rangées de pierres précieuses sur ce pectoral, sur lesquelles était inscrit le nom des 12 tribus d'Israël, donc des 12 patriarches. Et ces pierres, ce pectoral portait un nom, le pectoral du jugement.
Pourquoi du jugement? Parce qu'outre les pierres précieuses, il portait les sorts sacrés, l'Urim et le Tumim, par lesquels Dieu faisait connaître ses oracles, ses décisions, c'est-à-dire ses jugements. Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Tiens, étrange. Vous jugerez les tribus d'Israël et puis le pectoral du jugement. Donc là aussi, il est clair qu'il y a une tâche particulière, une fonction particulière qui est du ressort exclusif des 12 apôtres et qui n'est partagée avec absolument personne d'autre, pas plus, que ne l'était la fonction des 12 patriarches. Après les 12 patriarches, en Israël, il y a eu des prophètes, il y a eu des rois, il y a eu des grands hommes de Dieu. C'était fini, il n'y avait plus de patriarches. Quelle est cette fonction particulière et unique et intransmissible? Là aussi, les textes nous renseignent. Si nous revenons à la vision de la Nouvelle Jérusalem, nous voyons que les 12 étaient les fondements. Fondements des portes. Cette vision de la Nouvelle Jérusalem s'inspire de différentes visions qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 60 et surtout Ésaïe 54. Ésaïe 54 où il nous est dit « Malheureuse, battue par la tempête que nul ne consomme, voici, je bâtirai tes murailles de pierres précieuses, tes créneaux d'escarboucles et tes fondements de saphir. » Les rabbins ont tenté d'expliquer cette vision du prophète, Ésaïe 54. Ils ont dit les fondements, les pierres précieuses de fondement. Ils ont fait le rapprochement, justement, que nous faisions tout à l'heure, avec le pectoral du jugement. Ce sont les 12 patriarches. Les 12 patriarches sont les fondements du peuple d'Israël, car c'est sur eux qu'est bâti le peuple d'Israël. Peut-être y a-t-il d'ailleurs une allusion aussi à cela dans la parole que Jean-Baptiste adresse aux pharisiens. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres mêmes, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il y a une typologie de la pierre que nous trouvons dans le judaïsme de ce temps-là, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. La pierre, c'est le fondement de l'œuvre de Dieu. Et plus d'une fois, le Nouveau Testament cite le psaume 118, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre de fondement, Rosh Pina. Cette pierre, évidemment, c'est le Messie. Mais, à côté du Messie, de Jésus lui-même, il y a d'autres pierres, des pierres précieuses. Et nous trouvons cette vision aussi chez Pierre qui dit que les croyants forment une maison spirituelle comme des pierres vivantes, des pierres précieuses. Et précisément, c'est Pierre qui dit cela. Or, on sait que le nom de Pierre n'était pas son nom au départ. C'est Jésus qui lui donne ce nom. Et il lui donne ce nom dans un entretien célèbre, qui est d'ailleurs le cheval de bataille du catholicisme. Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne vais pas entrer dans la compréhension de ce texte, sur lequel nous sommes déjà arrêtés, mais je le cite ce soir simplement pour montrer ici qu'il est question de pierre de fondement. Pierre de fondement du peuple d'Israël, et pierre de fondement de l'Église. Et maintenant, nous voyons ici que la fonction des 12 ne concerne pas seulement Israël, mais concerne aussi l'Église. Je bâtirai mon Église. Voilà. Il n'est pas dit tu bâtiras mon Église, ou vous bâtirez mon Église, je bâtirai mon Église. Ça, c'est très important par rapport à la polémique avec le catholicisme.
Mais il y a le fondement des apôtres. Et puis maintenant, nous arrivons au texte d'Éphésiens, Éphésiens 2, où l'apôtre dit « Vous avez été », on va relire ce texte parce qu'il est très intéressant si vous le voulez. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Nous retrouvons à nouveau cette idée de l'apôtre en tant que fondement. Là, aux apôtres sont associés les prophètes, bien sûr. Il ne faudrait pas voir ici les prophètes de l'Ancien Testament, comme le font la plupart des exégètes, mais bien, nous sommes ici dans l'ordre des choses de la Nouvelle Alliance. Les prophètes sont associés aux apôtres en tant que fondement. Mais l'apôtre vient d'abord. Et là, nous arrivons à cette conclusion du caractère fondamental du ministère d'apôtre pour l'Église. Ces 12 apôtres, nous l'avons vu, on connaît leur nom. Ils ont tous été appelés avant la Pentecôte, ce qui exclut, entre parenthèses, du collège des 12, l'apôtre Paul. Et là, justement, nous allons voir pourquoi. Alors, je fais une parenthèse, certains prétendent ici que les apôtres ont eu tort de tirer au sort comme ils ont fait, et que la volonté du Seigneur, c'était de désigner l'apôtre Paul en remplacement de Judas. Je ne le crois pas. Je crois que les textes excluent absolument cette explication-là, car il nous est dit, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui était avec nous dès le commencement. Or, Paul n'était pas avec les 12 dès le commencement. Donc, Paul appartient à une autre réalité dont nous allons parler dans un instant. Donc, ils ont été liés à l'œuvre de Jésus, et le jour de la Pentecôte, ils ont été les témoins de la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient les garants devant le peuple de la réalité des événements dont ils rendaient témoignage. Paul pouvait prétendre aussi à cela, jusqu'à un certain point. Il dira, je suis le moindre des apôtres, parce qu'il m'est apparu aussi à moi aussi, à la fin, comme à l'avorton. Ça veut dire que Jésus étant ressuscité, comme le dira l'apôtre Pierre, quelques jours après la Pentecôte, dans un de ses discours, il n'est pas apparu vivant à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance. Alors parmi ces témoins, il n'y avait pas que les 12. Paul nous dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont certains étaient encore vivants de son temps. Mais le peuple d'Israël, devant lequel les 12 se présentent le jour de la Pentecôte en disant « Ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts ». Le peuple d'Israël était en droit de demander aux apôtres « Quelle preuve en avez-vous » Or, précisément, c'était ceci, nous en sommes témoins. Et la vocation des 12, c'était d'être devant le peuple d'Israël les témoins de la résurrection de Jésus. Les garants qui authentifiaient, par conséquent, la résurrection de Jésus, mais partant aussi tout l'évangile. Car quel est le fondement de la foi chrétienne? Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 15, Christ est ressuscité selon les Écritures. Voilà. Ça, c'est le résumé de l'Évangile. C'est le fondement de l'Évangile. Et Paul dira,
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et parlant plus tard de son apostolat, il dira, moi, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Maintenant, que chacun construit sur ce fondement. Et il sera responsable. Chacun sera responsable de la manière dont il construit sur ce fondement. Mais moi, en tant qu'apôtre, j'ai posé le fondement. Et ce fondement, c'est ça, Christ est ressuscité. Il rend témoignage de la résurrection de Jésus. Or, ce témoignage des 12 est important, car il est le témoignage de la résurrection de Jésus pour les hommes de tous les lieux et de tous les temps. Pas seulement devant le peuple d'Israël, mais pour les hommes de tous les lieux et de tous les temps. Car somme toute, ni vous ni moi n'avons vu Jésus ressuscité. Or, nous sommes aussi appelés à être les témoins de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus est ressuscité? Le témoignage des 12. Et ces 12 n'étaient pas n'importe qui. C'étaient des hommes dignes de confiance que Jésus avait choisis pour cela, pour qu'ils soient justement les garants de sa résurrection aux yeux de tous. Alors il pose le fondement. Mais non seulement il pose le fondement dans ce domaine-là, mais en même temps, ils seront associés à l'œuvre céleste du Seigneur au dernier jour, ainsi que nous l'avons vu. Et plus particulièrement en relation avec le peuple d'Israël. Vous serez sur 12 trônes assis pour juger les 12 tribus d'Israël. Et avant d'être les témoins de la résurrection devant les nations, les apôtres avaient à être les témoins de la résurrection devant le peuple d'Israël. Car cette bonne nouvelle avait été envoyée d'abord à eux. Et ils jugeront précisément les 12 tribus d'Israël en fonction de cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée. Et en même temps, on peut étendre un petit peu leur vocation, si j'ose dire. C'est que non seulement ils sont les garants de la vérité de cet évangile, et de tout ce qui touche à l'évangile. Et alors commence ce qu'on appelle l'âge apostolique, qui est un âge absolument unique dans l'histoire de l'Église. D'ailleurs, l'Église du IIe siècle l'a bien compris, car après la disparition des 12, eh bien, l'Église du IIe siècle recueille un certain nombre d'écrits. Et ces écrits, elle le reconnaît une autorité souveraine. L'Église du IIe siècle pose un canon de l'Écriture, ce qui devient le Nouveau Testament. Ça veut dire que l'Église du IIe siècle fait un acte d'humilité. Elle dit l'enseignement des apôtres, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous voyons les premiers chrétiens de l'église de Jérusalem, nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Or, l'église du IIe siècle dit l'enseignement des apôtres. Il est authentifié par le Saint-Esprit, parce qu'ils ont été les témoins de la résurrection de Jésus, parce qu'ils étaient appelés par Jésus à être les fondements de l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Et par conséquent, cet enseignement des apôtres, il va être normatif pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Ce qui ne veut pas dire que dans les siècles qui vont suivre, il n'y aura pas des hommes inspirés par le Saint-Esprit qui vont se lever. Mais l'enseignement que donneront ces gens-là ne pourra en aucune manière avoir la même valeur que l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, parce qu'ils sont les fondements, est intemporel. L'enseignement des hommes qui vont se lever ensuite est temporel. Il ne peut pas être normatif en aucune manière, et il doit être confronté à l'enseignement des apôtres pour savoir s'il est recevable ou non. Et nous avons ici un canon, ça veut dire une norme,
une règle à mesurer. À partir de cet enseignement des apôtres normatif, on va mesurer tous les autres enseignements. Alors voyez-vous, ça exclut totalement cet acte de l'Église du IIe siècle. Ça exclut totalement l'idée catholique d'une tradition, d'une deuxième source de la révélation qui serait la tradition. Non pas qu'il n'y ait pas une tradition en l'histoire d'Église. C'est un fait historique qu'il y a une tradition. Il y a une tradition interprétative. Mais cette tradition qui n'est pas éventuellement dépourvue d'intérêt, bien entendu, lire certaines prédications de tel ou tel père de l'Église, de Clément de Rome, ou bien d'hommes comme ça, peut être édifiant, peut être intéressant, tout comme peut être intéressant le fait de lire les discours de Finet. Mais ça n'est pas normatif, comme l'est par exemple l'évangile de Luc ou l'épître aux Romains. Vous voyez la différence. Les apôtres ont cette charge d'être le fondement, ça veut dire de donner le canon. Ils sont les fondements. L'enseignement qui va être normatif. Et l'âge apostolique va être l'âge qui va être la norme pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Et c'est alors que nous constatons que ça ne veut pas dire obligatoirement que les apôtres doivent être les auteurs obligés de tous les écrits du Nouveau Testament. Mais c'est eux qui en garantissent l'authenticité. Car nous savons bien qu'à l'âge apostolique, il a circulé d'autres écrits que ceux qui sont dans le Nouveau Testament. Nous avons une pléthore d'évangiles apocryphes, d'actes apocryphes, d'épîtres apocryphes. Mais elles n'ont pas été conservées dans le canon par l'Église du IIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas la confirmation, l'authenticité des apôtres. Nous savons par exemple que derrière les 4 évangiles, il y a l'autorité des apôtres. Si l'on en croit certains pères de l'Église, Marc était le disciple de Pierre et son évangile est en fait l'évangile de Pierre, que Pierre lui aurait dicté. Luc était un compagnon de Paul et il y a là, en quelque sorte, toute la vision paulinienne qui apparaît dans l'évangile de Luc. Sans compter que Luc dit qu'il a lui-même été aux sources les plus exactes dans le début de son évangile. Bon, Jean, c'était un des 12. Matthieu, Matthieu nous a dit que il a recueilli les paroles de Jésus, nous dit le père de l'Église, Papias. Il a recueilli les paroles de Jésus. Bon, Luc a écrit les actes, et puis les épîtres, évidemment, étaient aussi recueillis de ces apôtres directement. Donc ici, il y a un fondement qui est posé. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est pourquoi, quoi qu'on en dise, les canons des conciles œcuméniques du IVe siècle et du Ve siècle ne sont pas une autre manière de traduire l'Évangile dans un autre temps. Le bème n'est pas une manière de traduire l'Évangile dans notre temps. Il n'y a qu'une seule manière de traduire l'Évangile véritablement, c'est celui qui a été donné aux apôtres et aux prophètes de Christ, authentifié justement par ceux qui ont été les témoins de ces choses et qui ont amené à écarter tout ce qui était apocryphe. C'est pourquoi nous n'avons rien à ajouter et nous n'avons rien à retrancher. Et vous savez que c'est ainsi que se termine le Nouveau Testament. Malheur à celui qui ajoute ou malheur à celui qui retranche. Le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, nous avons vu les apôtres, les 12 ici, sont à la charnière de 2 réalités, Israël et l'Église. Et nous sommes ici à la charnière aussi d'un
d'un mouvement de la geste de Dieu dans l'histoire, celui où le salut n'est plus simplement confiné au peuple d'Israël, mais s'ouvre aux nations, au travers de l'Église. Et vous savez comment, précisément, les 12 sont eux qui vont inaugurer cette ouverture de la bonne nouvelle aux nations. Pierre notamment, le Seigneur le lui avait annoncé. Il aura les clés qui ouvriront. Bon, ces clés, ça ne veut pas dire qu'elles continuent à ouvrir aujourd'hui, mais de fait, Pierre a ouvert sa dispensation de la grâce aux païens. C'est lui qui est allé dans la maison de Corneille, poussé par le Saint-Esprit, pour amener les premiers païens à se tourner vers le Seigneur en tant que païens. Et d'autres rentrent dans ce champ qu'il ouvre, notamment l'apôtre Paul. Mais c'est Pierre qui inaugure, c'est Pierre qui ouvre. Il est la charnière. Ils sont la charnière, les 12, de cette ouverture de la grâce de Dieu aux nations. Donc, entre Israël et l'Église, il y a les 12. Et vous ? Et c'est pourquoi nous pouvons dire que les 12 ont une place particulière. En ce sens, on peut les appeler les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau. Ou encore, si vous le voulez, jusqu'à un certain point, les apôtres d'Israël. Ils introduisent dans cette dispensation, ce sont les apôtres du royaume, mais pas encore vraiment les apôtres de l'Église. Et on verra qu'un homme comme Pierre, par exemple, la difficulté qu'il a d'entrer en contact avec ces païens. Plus tard, il écrira, des années après, qu'il y a dans les épîtres de Paul des choses difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre pour qui ? Pour ceux qui les lisent, dit-il, et qui en tordent le sens, mais pour lui aussi, Pierre. Pierre n'a pas toute la révélation qu'a Paul quant à cette ouverture aux païens. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas besoin, ce n'est pas son ministère. Mais il a confiance, il sait que c'est de Dieu. Alors, voyez-vous, nous sommes ici à la charnière de ce qu'on pourrait appeler 2 dispensations. Apôtres de l'agneau, apôtres du royaume. Et puis nous voyons ensuite dans le reste du Nouveau Testament une deuxième catégorie d'apôtres. Car quand nous lisons le Nouveau Testament, notamment les Actes et surtout les Épîtres, nous nous rendons compte qu'il y a des apôtres en dehors des 12. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut affirmer. Contre, précisément, les affirmations catholiques, pour lesquelles on est bien d'accord que les 12 ont une fonction unique, mais qu'ils ont des successeurs en la personne des évêques, lesquels successeurs sont investis du même pouvoir et de la même autorité. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de lier et de délier. Or, qu'est-ce que c'est justement ce pouvoir de lier et de délier dont Jésus investit Pierre, et pas seulement Pierre, mais dans un autre texte, les autres apôtres. C'est-à-dire autoriser et interdire dans le langage hébraïque. Ça veut dire de légiférer. Et c'est ça le rôle de fondement. Et nous voyons par exemple les apôtres qui accomplissent cette œuvre lors de la rencontre de Jérusalem, telle qu'elle est décrite dans Acte 15. Faut-il ou non circoncire les païens ? Ils décident de ne pas imposer aux païens la circoncision, ni les ordonnances juives. Ils délient les païens. Ils délient parce qu'ils en ont reçu le pouvoir du Seigneur. Ils décident de reconnaître l'apostolat de Paul vis-à-vis des païens en lui donnant la main d'association. Plus tard, ils décideront que les 4 évangiles reflètent justement et fidèlement les événements dont ils ont été les témoins qu'ils ont vécus et auxquels ils rendent témoignage
que ce témoignage est fidèle et qu'il va pouvoir servir de fondement pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Il lit. On n'ajoute pas et on ne retranche pas. Et Jean, dans l'Apocalypse, il lit à ce niveau-là. Mais eux ont reçu ce pouvoir, eux seuls. Ce que tu liras dans le ciel, sur la terre sera lié dans le ciel, et vice-versa. Et personne d'autre ne peut faire cette œuvre-là. Et on voit la prétention extraordinaire des évêques catholiques, se prétendant les successeurs de ces 12-là, et ayant aussi le pouvoir de légiférer, d'ajouter des nouveaux articles de foi, l'Assomption de la Vierge, l'Immaculée Conception, le dogme de l'Eucharistie, que sais-je. Ils continuent à lier, ils continuent à ajouter des choses, contrairement à ce qui est annoncé dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'ils n'ont pas reçu ce pouvoir. Les 12 seuls ont ce pouvoir. Et à côté de ça, l'Église catholique passe à côté d'un autre point, à savoir qu'à côté des 12, il y avait d'autres apôtres. Par exemple, sans parler de Paul, auquel nous faisions allusion tout à l'heure, les épîtres nous parlent d'hommes comme Apollos, d'autres qui étaient moins connus, enfin qui le sont moins de nous toujours, Andronicus et Junias sont qualifiés d'apôtres, tout comme Apollos. Alors dira-t-on, mais le collège des apôtres ne se limitait-il donc pas aux 12? Si. Pour ce qui est des apôtres de l'agneau, des apôtres du royaume. Mais à côté de cela, il y a les apôtres de l'Église. Et Éphésiens 4 le montre bien. Car Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. C'est le ministère premier, le ministère central. Premièrement, des apôtres. Or, précisément, ces apôtres de l'Église, qu'il ne faut pas confondre avec les apôtres du royaume, eh bien, sont en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Et il y en avait certainement un bon nombre dans l'Église primitive. Quelques-uns, le nom de quelques-uns nous sont connus, nous en avons cité il y a un instant. Mais il est clair que parmi ces apôtres de l'Église, Paul est sans contredit le plus grand. Il est intéressant et caractéristique que Paul a reconnu ce caractère dans son propre ministère. Il n'a jamais cru devoir rien faire sans l'aval des apôtres de l'agneau. Et dans l'Épître aux Galates, nous le voyons, après avoir commencé son ministère d'apôtre, il monte à Jérusalem pour expliquer. Et il prend les principaux des apôtres. Et il dit ceux qui sont considérés comme des colonnes dans l'Église. Ça veut dire ceux qui sont les fondements. On retrouve ici cette notion de l'apôtre fondement. Ça veut dire vous les 12, qui êtes les garants de la vérité évangélique. Est-ce que vous reconnaissez que cette révélation que j'ai reçue du Seigneur, d'aller vers les païens, est vraie, est authentique et que je peux y aller? Alors il lui donne la main d'association, ça veut dire ils disent « D'accord, vas-y ». De par l'autorité qui est la nôtre de lier ou de délier, nous te disons « Vas-y ». Nous avons reconnu que ce que tu as reçu vient de Dieu. Voyez-vous? Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, après l'ascension, Jésus ajoute d'autres apôtres à l'Église, en aussi grand nombre que c'est nécessaire. Ce sont les apôtres du corps, les apôtres de l'Église. Car maintenant, une œuvre nouvelle commence, l'édification du corps, comme dit l'apôtre, comme dit Paul dans Éphésiens 4. Et là, nous voyons que ces apôtres de l'Église, ils sont moins directement liés à Israël. Ils ne vont pas vers les brebis perdues de la maison d'Israël avec, je dirais, le même caractère exclusif que les 12. Car il semble bien que les 12 aient limité l'essentiel, ou en tout cas l'essentiel de leur ministère ait été consacré à Israël, à l'évangélisation d'Israël. En tout cas, c'était très, très, très clair pour Pierre
Même si, bien sûr, ça ne s'est pas absolument borné à cela d'une manière mathématique. Bien, là, je crois qu'il y a une autre réalité tout à fait intéressante qu'il faut prendre en compte. C'est une révélation spéciale qui est donnée à ces apôtres de l'Église. Paul l'expose longuement dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit voilà, il y a une révélation qui était cachée en Dieu de tout temps, ce qu'il appelle un mystère. Un mystère, ce n'est pas du tout ce que les catholiques en font, ça veut dire un sacrement, ça veut dire un acte mystérieusement magique qui se produit quand le prêtre consacre les espèces, ou quelque chose de semblable, ou la nouvelle naissance magique du nouveau-né sur lequel on met quelques gouttes d'eau. Le mystère, c'est une révélation, ou une vérité, plus exactement, qui n'avait pas encore été révélée, mais qui le devient à un certain moment. Je vous révèle un mystère, nous ne mourrons pas tous, et c'est le mystère de l'enlèvement que l'apôtre expose. Dans les Thessaloniciens, il parle du mystère du mal, le mystère de l'iniquité. Puis il parle dans Romains du mystère d'Israël. Voici, je vous révèle un mystère, frères, pour que vous ne vous jugiez pas de sage à vos propres yeux. C'est qu'une partie seulement d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le mystère d'Israël, Paul le révèle. Et puis il y a maintenant un autre mystère, le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église, il était caché en Dieu de tout temps. Il n'avait pas été révélé aux hommes du passé, dit l'apôtre, aux prophètes de l'Ancienne Alliance, comme il l'a été maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et il m'a été donné à moi, qui suis le moindre de tous les saints, le dernier des apôtres, l'avorton, comme il le dit, d'avoir la révélation de ce mystère. Quel est-il ? C'est que les païens sont aussi appelés à la même grâce que le peuple d'Israël. C'est que les païens sont associés à cette grâce. Et il termine tout ce long développement qu'il expose dans le 2e chapitre de l'Épître aux Éphésiens par le texte que nous avons lu. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que vous êtes sur le même plan, sur le pied d'égalité avec Israël. Du moins ceux d'Israël qui ont cru, pour former un seul corps. Et l'Église, c'est cette réalité. Les deux qui étaient séparés, qui étaient ennemis, comme on le voit dans l'épisode de Pierre et de Corneille. Il les a réconciliés. Des deux, il n'en a fait qu'un. Il les a réconciliés par sa mort sur la croix. Alors maintenant, dans cette réalité nouvelle qu'est l'Église, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Devant les réalités du salut, devant les réalités de la grâce de Dieu, il y a le même accès au même Père par un même esprit. Ça, c'est Paul qui en a la révélation. Les 12, par l'intermédiaire de Paul, de Pierre plutôt, ils ouvrent la porte à cette réalité. Et c'est l'histoire de Corneille. Mais la pleine révélation du mystère de l'Église, c'est-à-dire de cette unité des Juifs et des païens dans un même corps, c'est Paul qui en a la révélation. C'est ça l'Église. Et c'est pourquoi l'Église, eh bien, elle est aussi composée d'Israël, du moins de ceux d'Israël qui ont cru. Et si il n'y a pas d'Israël dans l'Église, elle n'est pas l'Église. Et c'est pourquoi dans l'Église de tous les temps, il y a toujours eu des Israélites qui ont cru, même si parfois ils étaient comme dans le pâté d'alouette, l'alouette, et puis les païens étaient le cheval. Mais ils étaient là. Il fallait qu'il y ait toujours cette réalité-là. Et c'est pourquoi maintenant il y a un nouveau type d'apôtres. Les apôtres de cette réalité-là, de cette réalité nouvelle, les apôtres de ce corps, qui vont contribuer à l'édification du corps. Ils ont la révélation de ce mystère.
Alors quel est leur rôle? Quel est leur rang à ces apôtres? Qui sont le ministère clé, le ministère si important? Finalement, poser cette question revient à en poser une autre. Y a-t-il des apôtres aujourd'hui? Eh bien, la plupart des églises répondraient non, y compris l'Église catholique. L'Église catholique répondrait: il y a des successeurs, des apôtres, les évêques, et puis les églises de tradition protestante diraient non, il n'y a plus du tout d'apôtres. Mais la Bible dit autrement. La Bible nous montre qu'il y a des apôtres. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que il y a ce titre sur leur carte de visite. Mais peu importe. Qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, ça ne veut pas dire que la réalité de l'apostolat n'existe pas. Car l'apostolat, nous l'avons vu, c'est le fondement de l'Église. Paul résume son ministère: j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et nous voyons précisément quel est le ministère d'apôtre. C'est le ministère de fondateur d'abord. Les églises étaient fondées par les apôtres. Et ça, c'est le ministère de l'apôtre Paul, partout où il allait. Vous allez me dire, mais il y a l'évangéliste aussi. Oui, c'est vrai. L'évangéliste, il évangélise, et à partir du moment où il y a des hommes et des femmes qui croient en l'évangile, il y a une église. Mais le ministère de l'évangéliste se borne à cela. Il a prêché l'évangile, il a constitué un groupe de gens qui croient en Jésus, il s'en va. C'est ce qui se passe à Samarie, quand Philippe a prêché l'évangile. Il y a des gens qui ont cru, ils ont baptisé, mais c'est fini, il ne peut pas aller plus loin. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres qui sont à Jérusalem ont entendu que la Samarie a reçu l'évangile. Alors ils délèguent deux d'entre eux, Pierre et Jean. Ils vont structurer l'Église. La fonction des apôtres est non seulement d'évangéliser, ce qu'ils font aussi, comme nous le voyons dans le ministère de l'apôtre Paul, mais c'est surtout de structurer l'Église. Nous voyons comment se comporte l'apôtre Paul. Il prêche l'Évangile d'abord. Bon, il rassemble des gens qui croient en Jésus. Et puis après, eh bien, d'abord il les enseigne. Il leur donne les fondements de l'enseignement. Et par exemple, nous voyons enseigner dans l'école de Tyrannus pendant environ 3 ans. C'est-à-dire, il donne l'essentiel de l'enseignement. Ça veut dire, si vous voulez, le Nouveau Testament, quoi. Puis après, il établit des anciens. Les anciens sont établis par les apôtres. Alors, voyez-vous combien on est loin dans les églises protestantes de cette vision biblique où ce qu'on appelle les anciens, ceux qui ont tient lieu, sont élus par l'Assemblée générale de l'Église qui se tient tous les ans dans le premier trimestre qui suit la fin de l'exercice, selon la loi de 1905 de la République française. Alors, il y a des partis là-dedans, on va chercher la mémé du coin là, qui a plus mis les pieds à l'Église depuis 30 ans, pour que ce jour-là elle vote pour le candidat qui a envie qui fait carrière, qui fait campagne. Non, c'est pas ça l'Évangile. Paul écrit à Tite, et dit: Tite, je t'ai laissé en Crète. Autrement dit, je t'ai laissé là avec une délégation apostolique. Je ne peux pas être moi sur place, je ne peux pas faire ce travail. Mais tu es mon assistant, je t'ai laissé en Crète pour que tu établisses des anciens. Si dans telle église, si dans les églises, il se trouve tel homme qui est comme ci, comme ça et comme ça, alors voilà, tu l'établiras. Et il écrit la lettre pour que ce soit bien clair qu'il a l'autorité pour établir les anciens. Il a l'autorité de l'apôtre, même s'il n'est pas apôtre Tite. Je t'ai laissé en Crète pour que tu fasses ce travail que moi, en tant qu'apôtre, je ne peux pas faire. Mais j'ai confiance en toi, je sais que tu auras le discernement nécessaire, tu feras ça aussi bien que moi. Donc ce que tu décideras, je l'avalise. Et tous doivent savoir en Crète que ce que tu décideras dans ce domaine-là, je l'avalise. Voyez-vous, les apôtres sont ceux qui structurent. Ils structurent l'église locale. Et non seulement ils structurent l'église locale, mais ils structurent aussi l'église universelle. Les apôtres sont le lien entre les communautés locales
Car Paul ne se contente pas de créer des églises, de les structurer, mais nous le voyons qui revient, il les visite. Il donne des nouvelles les uns des autres, il leur écrit. Il écrit à l'église de Colosse, dès que vous aurez fini de lire cette lettre chez vous, vous l'apporterez à l'église voisine de Laodicée pour qu'elle leur soit lue, puis vous prendrez aussi la lettre que j'ai envoyée à cette église de Laodicée, vous la lirez chez vous. Il y a un lien qui s'établit entre les églises locales. Puis Paul dit voilà, il faut maintenant que les églises qui sont en quelque sorte issues de mon travail, de mon apostolat, de ma communion, soient en rapport avec l'église universelle. Alors voilà, je décide d'organiser une grande collecte pour l'église mère de Jérusalem, et puis je vais l'apporter comme un témoignage de l'unité, de l'affection fraternelle et de l'unité des églises que j'ai fondées, les églises qui sont issues de la gentilité. C'est un lien, c'est une union. Il y a les fondements qui se rassemblent pour traiter aussi des cas graves, des décisions qui engagent l'Église tout entière. Qu'est-ce qu'on va faire de ces païens qui se convertissent là? Faut-il les concire ou pas? Nous avons décidé, on envoie des lettres à toutes les églises, par les apôtres. Les apôtres répercutent dans les églises dont ils ont la charge les décisions qui ont été prises à ce niveau-là. Oui, ils sont le lien d'unité. Et on cherche aujourd'hui l'œcuménisme, l'unité. Mais l'unité, elle est là, elle se fait par les apôtres. C'est les apôtres qui sont les liens de l'unité de l'Église universelle. Et c'est pour ça qu'on patine dans l'œcuménisme aussi longtemps qu'on n'aura pas retrouvé la vision des ministères. Et il avait raison le père Régimbal, il y a une vingtaine d'années de cela, quand il disait qu'il faut absolument retrouver la vision des ministères dans l'Église. Mais on ne lui a pas laissé le temps de le faire. Ça, c'est autre chose. Alors, voyez-vous, nous avons véritablement ici un ministère absolument essentiel. C'est pourquoi, justement, il y a cette attaque, cette remise en question permanente du ministère d'apôtre. L'apôtre est l'homme qui a la vision. C'est un homme de vision. Pas obligatoirement qu'il voit des choses, mais il a la vision de l'œuvre, il sait ce qu'il va faire, il sait où il doit aller. Dieu le lui a montré. Et nous voyons la vision qu'avait Paul. Il le dit, en lisant ces quelques mots que je vous écris aux Éphésiens, il leur dit, vous vous rendez compte de la révélation qui m'a été donnée, de la vision qui m'a été donnée. J'ai la vision de l'Église. Je sais ce qu'elle doit être, je sais comment elle doit être, et je sais comment elle ne doit pas être. Par conséquent, il est véritablement le garant de l'Église. Et c'est pourquoi il a l'autorité pour parler. Et Paul écrit, il dit, non, ça ne va plus, là, attention, là, vous sortez du plan de Dieu, là. À vous les Corinthiens, quand vous faites ceci, quand vous faites cela, quand vous laissez ici cet incestueux prendre la Sainte Seine, etc., ça ne va pas. Vous allez me faire le plaisir de mettre ça en ordre le plus rapidement possible. Et là, moi, Paul, je vous parle avec l'autorité apostolique qui est la mienne. Et il attend de ces gens-là l'obéissance. Non pas au sens catholique du terme, mais au nom de l'autorité que le Seigneur m'a donnée, voici ce que j'ordonne, dit l'apôtre, que cet homme soit livré à Satan. Je l'ordonne. C'est fort. Au nom de l'autorité que le Seigneur m'a donnée. L'autorité apostolique qui est la mienne. Autrement dit, bon, il y a une autre chose importante aussi, c'est que l'apôtre n'est pas seul. Il a une équipe avec lui. Et nous voyons l'équipe importante qui est autour de l'apôtre Paul. Je parlais de Tite tout à l'heure. Bon, nous connaissons Timothée, nous connaissons Aquilas et Priscille, nous connaissons Luc, nous connaissons Andronicus et Junias, auxquels on faisait allusion, qui étaient par ailleurs des apôtres. Bon, Paul était très 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 attentif à ne pas être seul. Il montait à Jérusalem chaque fois qu'il en avait l'occasion pour saluer les apôtres. Ce n'est pas simplement leur présenter ses civilités, mais discuter avec eux, faire le point. Est-ce que nous sommes toujours dans la même vision? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger? Parce que si l'apôtre est un homme qui a l'autorité, qui a la vision, il n'est pas infaillible. Et il a besoin de la correction des autres. Et
Nous voyons Paul reprendre Pierre. L'inverse aurait aussi pu avoir lieu, remarquez bien. Pourquoi pas? Mais ce qui montre bien qu'il n'y a pas cette infaillibilité. Et la vérité, elle est justement dans la communion de ces apôtres entre eux. Bien, nous avons vu également qu'on ne s'improvise pas apôtre. On ne choisit pas de devenir. Celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère pour que je sois apôtre, eh bien celui-là s'est révélé à moi. Alors à ce moment-là, bien dit Paul, j'ai consulté ni la chair et le sang, mais je suis allé. Et enfin, la dernière tâche de l'apôtre, c'est qu'au retour de Jésus, nous dit l'apôtre Paul, il présentera cette Église au Seigneur. Il la présentera comme une épouse sans tache ni ride ni rien de semblable. Et c'est ça qui sera, pour ce jour-là, dit l'apôtre Paul, sa joie et sa couronne. Donc si vous voulez en résumer, on pourrait dire que l'apôtre résume tous les autres ministères. Il est à la fois évangéliste, il est à la fois prophète, par la révélation de la vision qu'il a, il est à la fois docteur, il est à la fois pasteur, il a tous les ministères. Bien sûr, chez tel ou tel apôtre, il y aura tel et tel aspect qui dominera plus. Pour les uns, ce sera plus l'aspect évangélisation, pour d'autres, ce sera plus l'aspect prophétie, enfin peu importe. Mais on retrouve ça. Ce qui ne veut pas dire... Il résume tous les autres ministères, si vous voulez. Les 5 ministères sont résumés dans le ministère d'apôtre. Alors évidemment, on pourrait dire, mais comment devient-on apôtre? Comment discerne-t-on des apôtres? Eh bien, tout simplement au travail qu'ils effectuent. Si quelqu'un fonde des églises, si quelqu'un les structure, si quelqu'un les édifie, si quelqu'un les fortifie dans la foi, eh bien, il a les marques de l'apôtre. Alors, que ce soit inscrit sur sa carte de visite ou que ce ne soit pas inscrit, ça ne change rien à l'affaire. Et on comprend bien comment un homme, par exemple, comme Hudson Taylor, ben, c'était un apôtre. On appelle ça missionnaire, mais ça veut dire la même chose. Missionnaire, ça veut dire envoyer en mission. Une mission, c'est une œuvre envoyée. L'apôtre, ça veut dire envoyer. C'est la même chose. La plupart des missionnaires, les défricheurs, les pionniers sont des apôtres. Il n'y a rien qui se fait autrement. Adoniram Judson était un apôtre. Clément le Cossec, au milieu des Gitans, était un apôtre. C'est évident. Alors quand nous répondons à cette question, y a-t-il des apôtres aujourd'hui, nous pouvons dire oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur reconnaître le titre, qu'il faut leur donner le titre. C'est indifférent. Qu'on les appelle comme on voudra. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir la réalité, la substance. Et si vous prenez par exemple un homme comme Cossec, c'est exactement ce qu'il fait. Vous savez quel est son titre? Coordonnateur mondial. C'est exactement l'action que faisait l'apôtre Paul, coordonnateur. Il y a un problème à tel endroit, il y a un problème en Argentine. Paf, il prend l'avion en Argentine, il faut aller régler ce problème là-bas. On l'appelle, tu sais Cossec, ça va pas, il faut que tu viennes, on n'arrive pas nous. Il va, il a l'autorité, il tranche. Et quand Cossec a dit, c'est fini. On obéit, ça y est. L'autorité apostolique. Chez les Gitans, c'est clair. Alors voilà, il y a des apôtres aujourd'hui. On les reconnaît tout simplement à leur tâche, leur fonction, la fonction qu'ils exercent. Et c'est pourquoi il est important de prier pour qu'il y ait des apôtres, que Dieu suscite des apôtres, car, encore une fois, c'est le fondement de l'Église. Après ça, ils ont besoin du ministère des autres. Moi, j'ai posé le fondement, maintenant c'est fini. Dis pas moi maintenant, il y a d'autres, que d'autres bâtissent. Et nous allons voir justement les autres ministères qui doivent bâtir sur ce fondement qui a été posé par les apôtres, et puis aussi par les prophètes qui lui sont étroitement associés, comme le montre le texte d'Éphésiens 2 que nous avons lu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Alors voyez-vous, il y a les apôtres de l'Église universelle, les 12 en quelque sorte, et puis les apôtres, c'est-à-dire pas l'Église universelle, de tous les temps, de tous les lieux, puis il y a les apôtres qui sont plus dans le temps, quoi. Les apôtres de l'Église, les apôtres actuels, quoi.
Paul était un petit peu, si vous voulez, aussi, il était associé parce qu'il était très proche des apôtres du royaume, il avait cette même autorité, mais qui lui était par délégation, qui lui était conférée par délégation des autres, même s'il avait reçu directement son appel de Dieu et sa révélation de Dieu, mais il l'avait confronté avec les autres. Bien. Bon, on va rester là.